Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est en direct et ça sent déjà les vacances sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas, ils ont l'autorisation de faire l'école buissonnière. Vous allez comprendre. Au sommaire, Ourtaganta, les enfants du petit village de Balagne sortent un album. C'est un projet qui a été porté par Nicolas Sourbe, leur professeur de musique. Ils nous font le plaisir d'être en plateau. Bonjour à tous. Francine, alors vous nous invitez à surtout ne pas être superstitieux, ça porte malheur. Tout à fait, on va voir un petit peu l'origine et pourquoi on reproduit ad vitam aeternam tous ces rituels. Hein. Et on n'a pas de raison d'être superstitieux. Non, pas du tout. Allez, à suivre, une découverte de Serge, le groupe de rap Insatiable. C'est un collectif qui a sorti un album, ça s'appelle Nuisible et ce sera à découvrir tout au long de, un peu plus tard dans l'émission, à 13h. On va parler de choses un petit peu plus sérieuses, comment financer une formation lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Toutes les réponses avec Jean-Marie Marcage, il est directeur des opérations à Pôle emploi. Et puis c'est mercredi, c'est le jour des sorties ciné et c'est surtout le jour des coups de cœur de Cathy. Enfin, Marine va nous accompagner tout au long de l'émission. Bonjour. Vous avez réservé un blind test à notre invité puisque ça n'est autre que votre professeur. Mon professeur, il passe de l'autre côté. Pour une fois, c'est lui qui va répondre aux questions. Allez, on démarre tout de suite la première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Un très très beau plateau aujourd'hui. Alors Nicolas Sourbe, vous êtes professeur de Corse à l'université de Corté, mais vous êtes venu avec les élèves du primaire de d'Ourtaga, l'école Merci. d'Ourtaga. Alors vous êtes accompagné à la table de Pierre-Marie Sauli. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu vas être le porte-parole de ta classe, d'accord ? Oui. Demain, vous allez investir Spazio Natale et Luciana Corté, donc avec tes camarades, pour présenter un album. Ourtaganta. Tout à fait, Ourtaganta e Stagione. C'est un projet qui a débuté en septembre 2017. C'est un travail long, difficile, mais on y est arrivé tous ensemble parce que c'est un travail collectif. Et on est pour l'instant plutôt content du résultat et on est content d'être là avec vous pour en parler. Bon, déjà, la pochette de l'album est très colorée. Oui, mais c'était comme c'est sur le thème des saisons, donc il y avait ces feuilles qui tombent et puis des couleurs parce que les enfants, ça apporte beaucoup de gaieté. Voilà. Alors, il va falloir nous expliquer, Nicolas. Vous êtes enseignant à l'université, mais vous avez atterri dans une classe de primaire. Comment se fait ça ? Bien, quand on est à l'université, déjà, on s'intéresse, et quand on est enseignant de langue corse, on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai que pour un enseignant, à l'université, on théorise beaucoup et on ne connaît pas trop le terrain. Et d'avoir l'occasion non seulement d'observer le terrain, mais on va dire d'être actif sur ce terrain-là, c'est quelque chose d'important pour les chercheurs et ça a été une opportunité. J'ai déjà travaillé avec eux en fait l'an passé parce qu'ils ont déjà eu un projet de chanson avec le groupe Horizonte et donc cette fois-ci ils ont encore fait appel à moi et j'étais ravi d'accepter. C'était un petit peu ambitieux au départ, je me suis dit ça va pas être si simple et puis finalement, on a réussi. Alors, comment vous avez réagi quand Nicolas est arrivé dans la classe avec ce projet ? On croyait qu'on n'allait pas y arriver, mais on y est arrivé. C'est vrai, vous étiez sceptique. Ça paraissait compliqué. Et puis finalement, pas tant que ça. La preuve est là. C'est-à-dire qu'on est parti d'objectifs. Enfin, Aurelia Giudice, la maîtresse, l'institutrice. Qu'on salue. Qui n'est pas très loin. Qui n'est pas très loin, non, heureusement. Avait fixé des objectifs et ensuite il fallait réfléchir à une idée pour atteindre ces objectifs-là. Et donc les objectifs, c'était évidemment développer les pratiques du corse, c'était d'avoir une création artistique, voilà. Et puis l'idée de faire écrire des chansons, puis de composer ces chansons, tout ça, puisque c'est le travail des enfants. Ça correspondait aux attentes, aux objectifs, et puis de cette idée, de nouveaux objectifs apparaissent, comme travailler en commun, voilà, ça s'apprend. Donc finalement, au départ, c'est un projet pédagogique pour valoriser la langue corse. Le cadre, c'est un projet scolaire, donc de l'école d'Ourtaga, qui fait partie du RPI, donc regroupement pédagogique intercommunal, qui regroupe les communes d'Ourtaga, de Petralba, de Lama et de Noël. Ils ne comprennent pas. Je vérifie, je sentais qu'ils me regardaient. Et donc c'est un projet d'école au départ. Et voilà, moi Donc la chanson, ça devient un vecteur pour valoriser la langue. Tout à fait, tout à fait.
Là, vous êtes quand même allé très loin avec un album. Je crois que la chanson corse a participé depuis une quarantaine d'années au développement et à la valorisation de la langue corse. Je pense que pédagogiquement, cet exercice, oui, c'est un exercice de diction, un exercice de prosodie. Tout ça, c'est très important. Et avec la chanson, et il y a quelques poésies qui sont lues, récitées. Je pense que c'est un exercice important. Déjà, il savait chanter. Oui, parce on avait travaillé, il y avait des vrais requis. Alors moi, j'aimerais qu'on regarde ce que ça donne les répétitions en classe. C'est parti. Attention. Ils sont créatifs puisqu'ils ont contribué à l'écriture. À l'écriture et à la composition également. Oui, oui. C'est incroyable, ça, c'est incroyable. Lorsque Aurélia Dugichil me présente le projet, je pensais que ça n'allait pas marcher parce que je n'imaginais pas des enfants de cet âge-là, donc CE2, CM1, CM2, ils ont entre 8 et 11 ans aujourd'hui. Pierre-Marie, le plus grand, il a 11 ans. Écrire des chansons et puis faire des mélodies, voilà, faire des mélodies. Et pédagogiquement, c'était pas si simple. On la voit sourire. Oui, je suppose que vous regardez Inès, c'est ça. Inès sourit, oui. Bonjour Inès. Alors toi, tu as contribué à l'écriture, à la composition de certaines musiques de l'album. Oui. Et c'était évident pour toi, c'était facile? Non, pas trop facile. Il a fallu que Nicolas t'aide un petit peu? Oui, en fait, je trouvais une mélodie et il arrangeait un peu pour que ça soit facile. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, ça s'est passé de manière collective déjà, puisque tout le monde a participé. Hein. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Tout le monde s'est investi, tout le monde a adhéré au projet, tous les enfants. À un moment donné, lorsque le texte était fait, il fallait une mélodie. Et tout simplement, je leur disais, voilà cette phrase, qui a une idée de mélodie? Il levait la main et il proposait des mélodies. Ensuite, on votait pour savoir quelle était la mélodie de la phrase, hein, qui correspondait, et ensuite on enchaînait comme ça. Et à la fin, il y a une chanson qui est écrite et qui est composée. Ouais. Et c'est laquelle? Non, ce sont toutes les chansons. Toutes comme ça. Et je trouvais Inès particulièrement inspirée. Et je pense que c'est elle qui a fait le plus de mélodies. C'est vrai que toi aussi, tu aimais bien. Il aimait bien la contester, dire non, ça c'est pas bon. Oui, forcément. Oui, hein. Forcément. Mais donc, ça a fonctionné comme ça. Cet album. Oui. Les Ostadion. Alors, on va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, comme ça on va faire une pause. On va poursuivre avec Francine. Vous allez nous parler des superstitions. A rombo di ben aridregi, di attineri, trivolia quattro vondo, fare cavallo, perché chi ci portano fortuna e sfortuna. Allora, qualche giorno fa era un aridregi 13. Allora, certi soccorsi a farsi una ghina e altri si sono acciappati in casa aspettando che i suoi non bassesse. Allora, sapete perché? Pourquoi le chiffre 13 et ce vendredi 13 porte malheur? Est-ce que quelqu'un le sait autour de cette table? Levez la main. Non. Alors, figurez-vous que dans l'Antiquité, le 12 était le nombre parfait. Les 12 dieux de l'Olympe, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année dans le calendrier. Et le 13 était le chiffre néfaste qui venait un petit peu contrarier tout ça. Alors, dans la Bible, la scène, donc, qui réunit les 12 apôtres plus le Christ, donc ils sont 13, d'où ce fameux chiffre 13 à table. On sait très bien par la suite que Judas a trahi Christ. Voilà. Et donc, depuis, on ne peut plus être 13 à table. Ça porte malheur. Ensuite, dans le jeu du tarot divinatoire, le 13 est le numéro de l'arcane sans nom, ou bien celui de la mort. Il est représenté par un squelette et une faux. Donc, si on tire cette carte, c'est plutôt de mauvais augure. Alors, savez-vous que dans certains pays, notamment aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage dans les immeubles, il n'y a pas de chambre 13 et il n'y a pas de 13e rang dans les avions. Ça va loin, non?
effectivement. Mais bon, vu le résultat, on sait jamais, Voilà, dans le jamais. doute. Donc, ensuite, briser un miroir. Briser un miroir, c'est 7 ans de malheur pour celui ou celle qui le rompt, 7 ans de malheur dans son foyer. Savez-vous pourquoi? Non? Non. Alors, dans l'Antiquité, l'image renvoyée par le miroir était perçue comme un symbole. Alors certains, les Romains notamment, voient dans le miroir le reflet des âmes. D'autres voient dans le miroir des prisons pour les démons. Et d'autres voient les âmes des morts. Donc, dans tous les cas, briser un miroir porte malheur. Heureusement, vous avez une solution. On n'est pas Voilà, fichus. tout à fait. On a une solution. Savez-vous comment fait-on pour conjurer le sort? Non. Eh bien, il faut rassembler tous les miroirs, tous les morceaux du miroir cassé et les jeter dans une eau courante, le ruisseau ou la mer quelque part, en fait, pour emporter tous les malheurs. Alors, pourquoi 7 ans et pas 6 et pas 8? Alors, pour certains, c'est encore une référence à la Bible et aux 7 années de malheur qui ont frappé l'Égypte du pharaon, qui a eu juste avant le soulèvement des esclaves juifs. Donc, on parle de ces 7 ans comme un chiffre portant malheur. Donc on fait une petite rando et on jette ça dans la rivière. Et on jette ça dans la rivière. Okay, j'aimerais bien qu'on termine avec le chat noir. Avec le chat noir. Savez-vous pourquoi il porte malheur? Oui? Non? C'est n'importe quoi. Donc le chat et le rat ont été des vecteurs des principaux vecteurs des épidémies de peste qui ont ravagé toute l'Europe au Moyen-Âge. Donc ça a depuis fait sa mauvaise réputation et c'était surtout l'animal compagnon donc des sorcières. Et lors de l'Inquisition, mais figurez-vous qu'il a été brûlé. Ils ont tous été brûlés, les chats noirs, sur le bûcher comme les sorcières. Et il paraîtrait que Napoléon, la veille de la bataille de Waterloo, aurait croisé un chat noir, ce qui s'est soldé par une défaite et par la chute de l'Empire. Alors, pour les Anglais, en revanche, le chat noir porte bonheur, et pour la France, porte malheur. C'est une question de point de vue. Tout à fait. Merci Francine pour cette petite parenthèse sur les superstitions. Allez, on va poursuivre en musique, mais avec du rap cette fois-ci. Serge, notre chroniqueur, nous propose de découvrir un collectif de rap qui s'appelle Insatiable. Ils ont sorti un album, ça s'appelle Nuisible. On découvre. Composé de Sazix, Viscéral, Crisp et du DJ Asiano, le groupe de rap Insatiable a présenté son dernier album Nuisible au Quai Largo à Ajaccio. Depuis plusieurs années déjà, ce collectif, anciennement connu sous le nom de Mafia 2A, est actif sur la scène locale. Ils ont joué live quelques titres phares de leur disque, Dernier sous-sol, Lâche la télé ou Corsicano. Les soucis, les commères qui montrent du doigt, très peu de répit, tout le monde perd la foi. Pris dans la routine et l'oubli, avec tout ça, ça fait du poids. Le visage gris, imité comme des frères siamois. Famille nombreuse dans l'urgence, pas ambitieuse, sans exigence. Mais la fortune est voleuse de bien-être et de patience. Ambiance moins chaleureuse à rechercher la délivrance. Les assos sont de leur mieux, certains s'en mettent pas les poches. À voir comment finissent les dieux, on a beau dire rien moins d'approche. Mode de vie mystérieux, c'est juste que ça loupe le coche. Faut garder cette hérodace, pour elle, moi, sans faire les poches. Et quitter les lieux avant que la mort. Je viens du dernier sous-sol, je pourrais écrire un roman. C'est pour les gens qui s'immolent de malaise permanent, qui perdent la boussole. Le premier morceau, Dernier sous-sol, ça parle de... En fait, le dernier sous-sol, pour moi, c'est la dernière classe sociale. C'est vraiment les gens d'en bas, les gens qui ont vraiment des problèmes d'argent, des gens qui ont des problèmes avec tout. C'est vraiment le dernier sous-sol. C'est un morceau vraiment qui me tient à cœur. Des histoires du père Castor, là où grand mec prêche la bonne parole. Tous devenus tortues ninja, tous nous sous nos carapaces. Orphelins, la guérilla, éclairés par des lance-flammes. Dans le souterrain, les débrouillards, LVA, la mort orale, insecticide par voie orale. Les mains faites pour l'or, trempées dans la mer. Misère prend l'enfant sonore, les pieds dans la fourmilière. Là où l'espoir tue, où on renaît dans la rue, où on existe dans des bulles, en train de perdre nos globules. De l'histoire en capsule, beaucoup de misère nous manipule. Misère nous manipule. Du dernier sous-sol, je pourrais écrire un roman. C'est pour les gens qui s'immolent. Insatiable, ça existe d'à peu près... Ça fait à peu près 10 ans. Alors le rap qu'on fait, c'est du rap assez conscient, mais on varie les styles d'instru. C'est un style, je dirais un peu... On a pris un peu de tout comme instru, du new school, old school, un peu trap. Et les thématiques des morceaux, c'est quoi vos thématiques principales? Vous parlez de quoi? De qui? De tout, de tout ce qui se passe, le vécu des gens, la vie de tout le monde, tout ce qui peut se passer en ce moment. On essaye toujours d'être d'actualité. Comme un coq en cage, tu penses encore à ta poule. Souvent le moral, il t'a découvert, tout comme le compte en banque. Comme une dose dans une cuillère, à la fin ça ressent le manque. C'était de hier, t'as fait des dégâts plus qu'un temps, plus supporter des gains d'aspire. Au fond de ta planque, et t'as du presse.
essaye toujours de dire des choses. Il faut toujours d'être crédible. Le rap, dans les années 90, ça faisait un peu peur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a toujours cette même appréhension, que les gens s'est rentré un peu dans les mœurs? Oui, tout à fait. Le rap est à la portée de tout le monde. Tout le monde écoute du rap maintenant. N'importe qui écoute du rap. Moi, je vois, comparé il y a 10 ans en arrière, maintenant, quand je passe dans la rue, j'entends que ça du rap. C'est vrai que le rap, c'est un truc qui s'écoute de plus en plus et franchement, ça va continuer, je pense. C'est un mouvement qui s'arrêtera jamais, le rap. C'est un peu comme le reggae, le rock, c'est des mouvements, c'est dedans, c'est sûr. Le bar cool, y a des armes non déclarées. Être cool quand la fierté n'est pas profanée. Personne dans le moule, nos persos caricaturés. Ça fout les boules, mais l'humour ça fait respirer. Ça met des coups de crosse à la Tommy Rico. Y'a ceux qui ont le goût et la force et la voix de Tino. Certains font les sous et les gosses construisent à Bonifacio. Tu viendras plus. Ce serait quoi le cliché sur le rap alors? Je dirais quoi en général, les rappeurs sont des voyous, C'est Moustapha. des gens pas fréquentables, mais après voilà, c'est totalement un cliché négatif. Alors, Insatiable, est-ce que vous êtes des voyous, des gens pas fréquentables? Non, on n'est pas des voyous, non. Nous, on est des messagers, on dénonce des messages, on fait de la musique, on fait ce qu'on aime, mais non, des voyous, non. Dans les panneaux, au paysano, sans fier ton bandeau, scénario volé, un Tarantino. La musique. Bah oui, forcément. Donc la musique pour véhiculer les messages. Urtagan, Tezo Stadion, il n'y a pas de morceau de rap dessus? Non, on n'a pas pensé, mais bon. Donc un prochain projet. Pour l'addiction, justement, c'est ouais, c'est très bien. C'était pour l'exercice. Allez, je vous le disais, c'est mercredi. Cathy Poitvin nous a rejoint. Bonjour Cathy. Vous allez nous parler de vos coups de cœur du jour. Qu'est-ce qui sort en salle aujourd'hui? Alors, on va commencer avec un nom qui à lui seul véhicule tout un imaginaire d'argent, de violence et de drogue, Escobar, pour ne citer que lui. Je sors aujourd'hui un film de Fernando León de Aranoa, et j'espère que je ne vais rien écorcher, qui lui est consacré, et dans la peau du célèbre baron de la drogue, Javier Bardem. Et on regarde tout de suite la bande-annonce. Pablo n'a mis que 10 ans à bâtir l'industrie la plus rentable de toute l'histoire. Plus de 2 milliards de dollars en moins de 2 ans. Je suis la seule journaliste autorisée à assister à leur premier congrès. Les drogues produites dans votre pays entrent dans le mien. Et cela nous inquiète. Jusqu'où tu comptes aller, Pablo? Pablo Escobar Gaviria a bel et bien été élu représentant à la Chambre des députés de Texas. Le ministre de la Justice a été assassiné à Bogota. Le président a déclaré l'état de siège sur tout le territoire. Soit on est tous coupables, soit on est tous innocents. Donc ça reprend le parcours de Pablo Escobar. Alors, ça s'attarde plus particulièrement sur la relation qu'il a eue avec une journaliste, puisque le film est inspiré en fait du livre qu'elle a écrit, Virginia Valero, et c'est interprété par Penélope Cruz, qui est donc la compagne à la ville de Javier Bardem. Très investi dans le film, puisqu'il est également producteur et il attendait ce rôle depuis longtemps apparemment. Donc à vous de voir si le film sera aussi séduisant que l'était l'homme, quoique on peut avoir un doute sur la Oui, mais cela dit, la transformation est quand même assez proche de oui, complètement. Mais ça parle beaucoup du charisme de cette figure vraiment très particulière des années 90. D'accord. Alors, une autre sélection. Alors, une autre sélection avec un autre couple d'acteurs qui revient là aussi, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, qui donc reviennent à la fois devant et derrière la caméra pour le film qui s'appelle Place publique. Donc, ils signent ensemble le scénario et Jaoui réalise le film. L'histoire, c'est celle d'une fête. En fait, tout se passe au cours d'une seule journée où Castro, qui est un présentateur sur le déclin, un peu vieillissant, incarné par Bacri évidemment, qui accepte mal donc de vieillir, va retrouver à la fois sa productrice, son ex-femme, sa fille et être confronté à tout ce qu'il essaye de fuir. Et je crois qu'on a aussi quelques extraits à regarder. Qu'est-ce que c'est beau ici? T'as vu, à 35 minutes de Paris. Et enfin, un vol d'oiseau. Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star? Ah oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'elle passe chez Castro? Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue? Non.
Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Non, c'est une Afghane. Nous, on travaille, on se Mais lève moi tôt. aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point? Mais à la fois, c'est une fête, on va pas chuchoter. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Petit sourire? C'est ce que je suis en train de faire. Hein. Elle est chiante, hein, cette patronne. Donc place publique. Place publique, oui, très drôle. Donc oui, c'est une comédie évidemment, mais ça se veut quand même critique sur notre société qui est obsédée évidemment par le jeunisme, les réseaux sociaux, la célébrité facile, le besoin de reconnaissance et un très joli casting puisqu'ils ont plein de copains autour d'eux, acteurs avec qui ils ont déjà travaillé et ça devrait donner une comédie assez féroce au bout du compte quand même. Donc on a et ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, d'accord. Allez, on le disait, c'est bientôt les vacances, donc une sélection pour les petits. Oui, alors des plus petits aux plus grands. Alors pour les tout petits, on a des nouvelles séances de Monde tout petit ciné avec 2 très très jolis films. On a Le Petit Monde de Léo, c'est 5 contes qui mettent en scène des animaux et c'est à partir de 2 ans, donc c'est vraiment pour les tout petits. On a Loulou et Autre Loup. Là, ça vous permettra peut-être, enfin aux plus petits en tout cas, d'oublier leur peur du loup. Et c'est à partir de 4 ans. Pour les un petit peu plus grands, on a les séances Mon Petit Ciné. Et là, le bijou avec Minuscule et la vallée des fourmis perdues. Et Toy Story, le tout premier, l'original. Pour les plus voilà. Et pour les plus grands, juste pour finir, on a une conférence. Ouais, les grands. On est super content de pouvoir diffuser le cycle de conférences qu'a mis en place France Inter cette année sur le thème du bien vivre ensemble. Et on va rediffuser donc une conférence qui a eu lieu le 27 mars et qui a été enregistrée à la Maison de la Radio sur comment gérer ses émotions. Donc ça, ce sera le 27 avril à 20h30 avant un live au mois de juin. D'accord, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Cathy pour cette petite sélection. Allez, l'émission est bientôt terminée. Je vous le disais, Marine vous a réservé une sorte d'examen, un blind test aujourd'hui. Allez, c'est parti Marine. Je tremble. Ecco, l'altro giorno senti voi, il professore ma oggi ha deciso di farvi passare una prova. Allora, per questo ho scelto qualche canzone che voi conoscete di regola e così abbiamo fatto un piccolo scambio in giro a 6 canzoni. Allora, possiamo ascoltare a prima. Ci sono stati meridiani, famiglia ruinata. Allora, la conosco. La canzone ventesimo. Di gruppo a Pasqualina, allora su gruppo che voi conoscete bene perché l'avete più o meno creato in un centro culturale universitario. E questo gruppo qui è un gruppo che esce da una tedo di un centro culturale in cui lavoro sempre. E mi hanno domandato un po' di canzoni e ho avuto di scrivere su questa generazione che noi siamo noi, forse che non sono mica troppo idi, ma questa generazione che noi siamo noi che sta un per il XX secolo, un per il XXI secolo e che certe volte non capisce mica tutto e a tempo ci dicono di già fare qui la generazione dinanzi. Ecco. Dunque noi siamo a mezzo dei 2 secoli qui e questa canzone tratta di fare qui e penso che pur se i giovani da Pasqualina non sono mica troppo di un XX secolo, tutto ciò che divacini e tutto ciò che ha costruito si persone qui, dunque i suoi parenti, eccetera, eccetera, sono di un secolo di XX. Donc già appena una trasmissione tra 2 generazioni, si può dire. Sì, si può dire così. Allez, un autre extrait. Un secondo. Riconosco a voce. Sento un silenzio. Dunque faccio parte di un gruppo Sveglio d'Isola, una canzone che è nata chi dischetto, Daudi Alessa, ti ringrazio, Daudi Alessa, che tratta di Bonifazinco, dunque sa lingua... Bonifazinco, Allora, io quando sento sta affare penso subito a Matteo e a Lanu. Qu'on salue et qu'on embrasse. Allez, moi je vais vous demander pardon pendant qu'ils sont en train de faire leur examen, d'aller vous mettre en place les enfants si vous êtes d'accord. Un dernier extrait juste pour voir s'ils trouvent. Allez. Juste pour savoir ce que c'est. Quello ballo, una canzone di Gil Caniccioni
prima domandato di scrivere nel toso dischetto. Allez, parfait, 20 sur 20. Nicolas, avant de conclure, on rappelle l'album Urtaganta et Zostagion. Vous serez demain soir à l'espace Natale et Luciani à Corté-sur-Seine. Vous n'avez pas trop le trac? Ils seront demain soir sur scène. Ils ont un petit peu le trac, oui, effectivement. Donc c'est à 18h30. Comment on fait si on veut y aller? Il faut se présenter assez tôt, aux alentours de 18h, 17h30, 18h. Il y aura des places en vente et puis voilà. Il en reste? On sera surprise. Oui, il en reste un petit peu. Ah bah alors allez-y, on va se retrouver après le journal de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. Pour parler d'emploi, on va vous expliquer comment financer une formation, voilà, si vous êtes demandeur d'emploi. Mais en attendant, on se quitte avec vous les enfants, c'est parti. Una canzone ci voglio fa e come correganta tu hai insegnato e hai già imparato ti ringrazio mai tanta gioia mi piace ti posa davanti a te bevo a magia sento l'armonia con te o garama tanti quaderni tante lezioni sempre con la stessa passione e ad abbraccia faglia di ricchezza a te o garama